Bon, il fait nuit tôt. L'automne va bientôt laisser sa place à l'hiver. Donc voilà. Alors je voulais dire encore une petite chose. Quand en ce moment, on a pas mal de contact avec des gens qui sont aussi réfléchis. Je veux dire, voilà, dans les familles, je vais parler de ça dans une des dernières vidéos que j'avais faites. Dans les familles, vous avez souvent des gens, bon, c'est pas des gens mauvais, hein. Des fois ils pensent faire le bien. Il y a justement quelqu'un qui parlait de ça dans une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps, en disant qu'il ne fallait pas être dans l'émotionnel, qu'il fallait savoir en prendre et en laisser sur internet, surtout, très important, comme à la télévision d'ailleurs, et que des fois il fallait se taire et ne pas relayer certaines informations néfastes. Pour ma part, elle a tout à fait raison. Maintenant, je dirais que qui ne dit mot consent aussi. Qui ne dit mot consent. Donc voilà, il faut faire attention. Alors voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'était une petite parenthèse. Je voulais dire que sur la plupart des gens qu'on connaît, il y en a beaucoup qui ont une énergie ou des pensées ou des doctrines différentes de la nôtre. Après, c'est leur vérité et leur réalité, mais c'est pas spécialement la nôtre. Et des fois, ça peut créer des conflits. Voilà. Alors, c'est aussi une histoire générationnelle, une histoire d'âge. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de couples séparés, avec enfants à charge. Et bon, évidemment, ça dépend de la classe sociale. Le truc que je trouve horrible de dire ça, d'ailleurs, la classe sociale, j'ai jamais aimé ça. La classe sociale dans laquelle on appartient. Donc voilà, première classe, deuxième classe, troisième classe, parce qu'il y a 3 classes sociales. Il y a le haut, le bas, le milieu. Bon, le milieu, c'est pour moi un peu plus équilibré, mais enfin, c'est chacun qui interprète ça comme il veut. Alors évidemment, les dirigeants ne sont pas tous des enfants de cœur, nous le savons très bien, et ils sont tous dirigés. En fait, ce sont des différentes branches du même arbre. Donc ça, on le sait très bien. Maintenant, voilà, à la tête des affaires, les gens, ils voudraient les remplacer, bon d'accord, mais il faut encore avoir les capacités de le faire. Voilà, donc je disais que dans les familles, il y a beaucoup de gens qui ont des doctrines un peu différentes de la nôtre, donc des fois, c'est pas spécialement qui veulent être néfastes avec nous, mais c'est que ça ne nous correspond pas spécialement. Alors, selon l'âge, selon la doctrine, selon la façon de voir les choses, les gens, ils interprètent ça surtout, souvent, à leur guise, à leur convenance. C'est-à-dire que vous allez avoir la personne qui va être dans une énergie pendant un certain temps, dans le confort, va pouvoir pas vouloir perdre son petit confort. Vous allez avoir des gens qui vont vouloir changer. Enfin déjà, quand les gens essaient de vous changer, de toute façon, c'est que déjà il y a un intérêt derrière. Quand il n'y a pas d'intérêt derrière, je vois pas pourquoi les gens ils ont besoin de vous changer. Moi, j'ai partagé des moments avec des gens qui étaient totalement dans des pensées et des énergies totalement inverses de moi, ou même des religions complètement à l'inverse de la mienne. D'ailleurs, j'ai pas spécialement de religion, mais bon. Mais voilà, je veux dire, quand on essaye de changer les gens, c'est bon, ça peut être, ou c'est désintéressé, ça peut être pour que les gens ils prennent conscience et que le monde avance, ou c'est parce qu'on a un intérêt derrière. Donc voilà, faire prendre conscience aux gens parce que des fois les gens on tient à eux, ou alors parce que voilà, parce qu'on en a marre d'entendre des conneries puis qu'on veut dire que ça marche pas comme ça. Donc voilà, je suis souvent aperçu de ça. Il y a souvent des gens dans les familles, ou dans les belles familles surtout, qui sont différents de nous. Alors voilà, vous avez la féminisme absolue comme je le disais l'autre jour. Moi je disais les femmes ils ont le droit de se défendre dans l'égalité à partir du moment où c'est pas néfaste. Voilà. Je disais aussi que derrière chaque homme il se cache une femme, c'est ce qui est pas tout à fait faux. Et puis voilà. Et puis voilà, parce que la femme est le subconscient, l'homme est le conscient. Et comme quand l'homme n'en est pas conscient, le subconscient doit le calmer, le canaliser. Moi je vois les choses comme ça. Donc ce qui n'empêche pas que les dames peuvent être dans l'action également à certains moments, mais c'est pas leur polarité première. Leur polarité première, c'est l'introspection
Et la polarité première de l'homme, c'est l'extériorité. Alors, je disais que dans les familles, moi j'ai connu des familles, voilà, ils étaient un peu différents de la nôtre. Bon, évidemment, personne ne dit que notre façon de voir les choses est la vérité absolue. Ça dépend de notre point de vue à chacun, de notre éducation, de l'endroit où on vit, de l'endroit d'où on vient. Parce qu'il y a aussi, rien que dans des villes, il y a des régions que ça fonctionne pas tout à fait pareil. Hein. Il y a des gens qui sont chaleureux comme en Picardie, et puis vous avez ou d'autres régions, et puis des gens qui sont un peu plus, voilà, un peu plus fermés. Quand ils voient par exemple arriver des Parisiens, ils aiment pas, comme dans la Nièvre. Mais la Nièvre, j'ai déjà connu des endroits où ils aimaient pas du tout les Parisiens, je m'en souviens très bien. Donc ça dépend de chacun. Mais enfin voilà, vous allez avoir par exemple, vous allez vous mettre avec quelqu'un, une personne, votre copine ou votre copain, mais vous avez la belle famille derrière. Et la belle famille derrière, bon, c'est pas spécialement des gens mauvais, hein, mais ce sont des gens qui ont une autre vision que la vôtre. Ils ont une doctrine déjà une différence d'âge, et puis une doctrine peut-être un peu différente. Et le problème, c'est que, évidemment, chacun veut vous ramener à leur cause, en disant que dans toutes les familles, vous entendez toujours que c'est la famille opposée qui pose problème. C'est jamais nous-mêmes. Les gens, voilà. C'est comme au football, c'est... on est content, ils ont gagné, on a gagné. Hein, quand il y a une Coupe du Monde ou quoi, que la France gagne, c'est on a gagné. Mais dès que les Français y perdent, ils ont perdu. C'est pas on a perdu, c'est ils ont perdu. Donc il y a quand même un ego à la française qui est quand même assez marrant. Voilà, hein, les Français sont un peu des chauvins, hein, c'est normal. Un peu comme les Normands aussi. Non, voilà, les Normands c'est gentil. Voilà. Les Normands, les Bretons, tout le monde est tout le monde prêche pour sa paroisse, voilà. Mais bon, chacun veut mettre sa doctrine dans l'histoire. Et puis du coup, voilà, vous avez des personnes, ils ont des doctrines peut-être un petit peu plus. Moi, par exemple, qui c'est un peu plus, qui voit les choses un peu plus d'un côté du Nord. Eux, ils ont des doctrines un peu plus chaudes, un peu plus tendance du Sud. Donc pour diverses raisons, ce sont des personnes qui aiment un peu plus le féminisme et le wokisme et tout ça. Bon, ils ont le droit, hein. Même si, bon, voilà, on s'est aperçu que ça pesait quand même, ça déséquilibrait un peu plus la balance que le reste. Mais bon, évidemment, ces gens-là ont le droit de vivre, bien entendu. Mais enfin, voilà, c'est pour ça dire que dans les familles, il faut se méfier quand on se met avec quelqu'un au début. Quand on se met avec quelqu'un, au début, on se met avec quelqu'un, on fait pas attention à tout ça. Et puis, au fil du temps, on s'aperçoit que toutes ces petites différences, ils commencent à prendre de l'ampleur. Et puis un jour, il y a une séparation ou du clash. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui on se met. De toute façon, quand on se met avec quelqu'un et qu'on a eu une histoire avec la personne, voilà, il faut pas regretter les années qu'on a passées avec des gens, ou même des amis, ou des gens qu'on a connus. Mais il y a des fois où le cycle du yin ou du yang se prend fin, se termine. Et puis des fois, il ne faut pas continuer avec ces personnes-là. Ou alors, c'est un autre cycle, un nouveau cycle sur de bonnes bases. Ça peut le faire aussi. Enfin voilà, je voulais dire qu'il faut se méfier. Des fois, que les familles autour ne se mêlent pas trop de notre vie, parce que ça peut créer des problèmes. C'est une sorte d'endoctrinement aussi quand on regarde bien, hein, de toute façon. Vous avez des familles où on vit avec nos parents, nos pères-mères, il y a des fois on prend le bon qu'il y a de chaque famille, et puis on peut aussi rejeter le mauvais, hein, parce qu'il y a des fois il y a du mauvais. On peut aussi le rejeter quand on n'est pas d'accord avec quelque chose. Mais il y en a, ils sont totalement à tout prendre. Et puis après, quand les personnes sont en couple, ça pose problème. Ou dans une relation même amicale, ou dans l'éducation des enfants. Donc voilà, je voulais parler de ça. Allez, ciao!